Mes parents m'ont dit que je ne pouvais pas emmener ma femme au voyage familial, mais quand j'ai tout annulé, le drame a éclaté. Depuis que j'ai des souvenirs, chaque année, ma famille organise un voyage qui, plus qu'une simple tradition, est devenu une sorte d'obligation inébranlable. Une règle non écrite, mais imposée fermement par mes parents. Peu importe ce qui se passait dans nos vies, qu'il y ait des engagements professionnels, des problèmes personnels ou même des choses plus importantes, aller au voyage annuel était une norme qui n'acceptait aucune exception. Ne pas y aller signifiait bien plus qu'une simple absence. C'était presque comme se déclarer en rébellion contre la famille, une trahison silencieuse qui se payait par des regards désapprobateurs et un éloignement progressif que personne ne voulait vivre. Au fil des années, j'ai vu des cousins ou des oncles qui, pour une raison ou une autre, avaient manqué un de ces voyages, finir relégués à une position inconfortable dans le noyau familial. On ne cessait pas complètement de leur parler, mais les conversations devenaient plus froides, les invitations aux autres événements arrivaient moins souvent, et petit à petit, ils finissaient par se sentir étrangers parmi les leurs. Cette année, le voyage avait une signification particulière. Ce n'était pas juste une sortie de plus, c'était la célébration du 60e anniversaire de mon père, ce qui en faisait un événement encore plus important. Depuis des mois, mes parents organisaient chaque détail, choisissant la destination avec une précision méticuleuse et s'assurant que la liste des invités incluait tous les membres importants de la famille. Ce n'était pas juste un voyage, c'était une réunion où être présent signifiait renouveler son engagement envers la famille, un acte de loyauté qui, sous aucune circonstance, ne pouvait être ignoré. Je n'avais jamais manqué un seul voyage. Et même si ma vie avait changé maintenant que j'étais marié, je n'avais aucune raison de penser que cela changerait les règles du jeu. Quand les premières conversations sur le voyage ont commencé, mes parents parlaient avec enthousiasme de la maison qu'ils avaient réservée, une propriété spacieuse dans un lieu touristique qui promettait d'être le cadre parfait pour la grande célébration. Ils m'ont demandé de confirmer ma présence le plus tôt possible pour s'assurer que tout soit en ordre avec les chambres et les plans généraux. Je leur ai dit que bien sûr, j'irais, mais que j'y irais avec ma femme. Ce qui me semblait logique. Depuis le moment où je me suis marié, elle et moi étions une équipe, une unité inséparable, et il n'y avait aucun sens à ce que je vienne seul. Le silence qui a suivi ma réponse a été inattendu. Ma mère, qui normalement réagit avec enthousiasme à tout plan, a mis quelques secondes avant de répondre. Et quand elle l'a fait, son ton était différent, hésitant, presque comme si elle cherchait les bons mots pour dire quelque chose qu'elle savait que je n'aimerais pas entendre. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre que ce soit une bonne idée que ma femme vienne. Que le voyage était seulement pour la famille, et que peut-être, le mieux serait qu'elle reste à la maison. Au début, j'ai pensé que c'était un malentendu, que d'une manière ou d'une autre, je n'avais pas bien entendu ce qu'elle avait dit, car l'idée que ma femme ne soit pas incluse dans une réunion familiale n'avait aucun sens. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire par c'est seulement pour la famille, parce que ma femme et moi étions mariés, nous étions une famille, et je ne comprenais pas pourquoi elle serait exclue d'un événement censé être pour tout le monde. Mon père est intervenu à ce moment-là, avec un ton plus ferme, comme s'il voulait couper la conversation avant qu'elle ne devienne plus grave. Il a dit que ce n'était rien de personnel, qu'il ne s'agissait pas d'exclure qui que ce soit, mais qu'il y avait certaines dynamiques familiales qui pouvaient être affectées par la présence d'une personne extérieure. Il a utilisé des mots vagues, des phrases ambiguës qui ne répondaient pas vraiment à ma question, ce qui a fait que je me suis senti encore plus mal à l'aise. J'ai insisté pour avoir une raison concrète, quelque chose qui ait du sens. Mais au lieu d'obtenir une réponse claire, ma mère a commencé à répéter qu'elle ne voulait pas de conflit, que c'était un événement pour célébrer, et qu'elle préférait éviter tout inconfort possible entre les invités. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce n'était pas une suggestion, mais une décision déjà prise. Mes parents ne voulaient pas que ma femme vienne au voyage. Et peu importe combien j'essayais d'obtenir une explication cohérente, je ne recevrais que des excuses déguisées en préoccupation pour l'harmonie familiale. Dans ma tête, j'ai essayé de chercher une justification raisonnable, quelque chose qui fasse que tout cela ait un sens. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'était de l'indignation. Je ne pouvais pas comprendre comment ma famille, celle qui s'était vantée pendant des années d'être unie, de valoriser l'amour et la compagnie par-dessus tout, me demandait maintenant d'agir comme si mon mariage n'existait pas, comme si la femme avec laquelle j'avais choisi de passer ma vie n'était pas digne de faire partie d'un événement familial. Ma mère a tenté d'adoucir la conversation en disant qu'on avait encore du temps pour réfléchir à tout ça, et que je ne devais pas prendre une décision précipitée. Elle a dit qu'au final, ce n'était qu'un voyage, et que je ne devais pas en faire quelque chose de plus grand que ce que c'était réellement. Mais pour moi, ce n'était pas juste un voyage, c'était une déclaration de priorité, une preuve de qu'il considérait vraiment comme membre de la famille et qui non. Je n'ai pas mis longtemps à prendre ma décision. Si ma femme n'était pas la bienvenue, alors moi non plus. Quand je leur ai dit, il y a eu un autre silence inconfortable. Ma mère a répété mon prénom avec un ton de désapprobation, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Mon père, qui jusque-là avait essayé de rester neutre, a dit que j'exagérais, que ma présence était importante, et que je ne devais pas mettre la famille dans une situation difficile pour un caprice. Mais ce n'était pas un caprice.
Et je n'allais pas permettre qu'on le traite comme tel. Je leur ai clairement dit que je ne changerais pas d'avis, et que si c'était la position qu'ils voulaient prendre, alors qu'ils ne comptent pas sur moi pour le voyage. C'est là que tout s'est effondré. Ma mère m'a envoyé un long message disant que j'étais en train de gâcher l'anniversaire de mon père et qu'au final, la famille devait toujours passer avant tout. Mon frère m'a écrit pour dire qu'il n'arrivait pas à croire que je faisais ça, que si je tenais vraiment à mes parents, je trouverais une manière de régler le problème sans annuler ma présence. Mais ce qu'aucun d'eux ne comprenait, ou peut-être ne voulait comprendre, c'est que le problème ne venait pas de moi. Tout ce que j'avais fait, c'était de poser une limite. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que cette décision n'allait pas seulement affecter la manière dont ma famille me voyait. Elle allait aussi commencer à fissurer l'image d'harmonie que mes parents s'étaient toujours efforcés de maintenir. Mise à jour 1. Quelques jours ont passé depuis cette conversation avec mes parents, et pendant ce temps, la tension était bien présente, même si personne ne parlait. Il n'y a eu ni appel, ni message de leur part, comme s'ils attendaient que le temps passe et que je change d'avis. Je savais très bien que leur stratégie, c'était de me faire porter le poids de la culpabilité, de me faire réfléchir aux conséquences de ma décision, en espérant qu'à un moment donné, je revienne vers eux avec une attitude plus soumise, prête à accepter leurs conditions sans broncher. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas ou ne voulaient pas comprendre, c'est que cette fois, les choses étaient différentes. Ce n'était pas une simple dispute de famille que l'on pouvait régler avec une discussion légère ou un pardon vide de sens. C'était une question de principe, de respect envers ma femme et envers ma relation. Quelque chose de bien plus important que toute manipulation émotionnelle qu'ils pourraient essayer sur moi. Cependant, le silence n'a pas duré longtemps. La première à me recontacter fut ma tante, une des sœurs de ma mère. Elle m'a appelé avec un ton qui se voulait doux et conciliant, mais qui cachait en réalité une tentative de persuasion déguisée en inquiétude. Elle a dit qu'elle était triste d'apprendre que je n'allais pas au voyage. Que tout cela était sûrement un grand malentendu, et qu'en réalité, personne ne voulait exclure ma femme de la famille. Selon elle, ce que mes parents voulaient, c'était éviter des conflits, maintenir l'harmonie, faire en sorte que tout se passe bien. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est la justification qu'elle a donnée ensuite. Elle m'a dit que ce n'était pas que mes parents n'aimaient pas ma femme, mais que certaines personnes dans la famille pourraient se sentir mal à l'aise avec sa présence, et que pour le bien de tous, il valait mieux qu'elle ne vienne pas. Cette réponse ne m'a pas calmé du tout. Au contraire, elle m'a mis encore plus en colère. Je lui ai demandé directement, quelles sont ces personnes qui, d'après toi, se sentiraient mal à l'aise si ma femme venait? Il y a eu un silence. Une pause qui m'a bien fait comprendre qu'elle ne s'attendait pas à ce que je pose cette question. Finalement, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas parler au nom des autres, mais que le plus important, c'était d'éviter des tensions inutiles. Et là, j'ai compris ce que je soupçonnais déjà. Ce n'était pas un avis général dans la famille. Ce n'était pas que tout le monde pensait cela. Non, il y avait une ou quelques personnes précises qui avaient un problème avec ma femme. Et mes parents, au lieu de défendre ma femme ou au moins de rester neutres, avaient décidé de prendre parti pour elle. Je lui ai répondu d'un ton plus ferme que d'habitude. Je lui ai dit que si la famille valorisait vraiment l'unité, alors il ne devrait pas créer des divisions avec des exclusions aussi injustes. Que si quelqu'un avait un problème avec ma femme, la solution n'était pas de l'écarter, mais d'en parler comme des adultes. Elle m'a simplement répondu que j'étais têtu, que parfois, il valait mieux laisser passer certaines choses pour le bien commun, et qu'au final, ce n'était qu'un voyage. Je l'ai remercié d'avoir pris le temps de m'appeler, mais je lui ai dit clairement que je ne changerais pas d'avis. Que je ne voulais pas d'une famille où ma femme était traitée comme une étrangère. Après cet appel, la tension a augmenté. Ma mère m'a envoyé un message encore plus long et plus direct que les précédents. Elle m'a reproché de choisir ma femme au lieu de ma famille. Elle a dit que parfois, on devait prendre des décisions difficiles, et que tout ce qu'il faisait, c'était essayer de faire ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Elle m'a accusé de me fermer au dialogue, de ne pas vouloir comprendre leur point de vue, de ne pas prendre en compte l'importance de l'événement, et de provoquer une division dans la famille. Je n'ai pas répondu. À ce stade, j'avais compris que ça ne servait à rien d'essayer de leur parler. Ils ne voulaient pas vraiment m'écouter, ils voulaient juste que je cède à leurs conditions. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain matin, mon frère m'a envoyé un message avec un ton complètement différent. Ce n'était pas un reproche direct, mais plutôt une sorte d'ultimatum caché derrière des mots doux. Il m'a dit qu'il avait parlé avec nos parents, que même s'il n'était pas content de mon attitude, il y avait encore le temps de réparer les choses. Il m'a dit que je pouvais changer d'avis, qu'il y avait encore une chance que j'aille au voyage, et qu'une fois que ce serait fini, on pourrait parler calmement de ce qui s'était passé avec ma femme. En gros, il me disait de faire comme si de rien n'était. De venir au voyage, et ensuite, peut-être, on pourrait en discuter. Mais moi, j'ai compris tout de suite. Ce qu'il voulait vraiment, ce n'était pas régler le problème. Ce qu'il voulait, c'était éviter un scandale. Il s'en fichait de ce que je ressentais. Il s'en fichait de ce que ma femme pouvait vivre dans cette situation. Tout ce qu'il voulait,
c'était éviter que mon absence fasse parler dans la famille. Que tout paraisse normal. Que tout ait l'air parfait. Je ne leur ai pas fait ce plaisir. Je lui ai répondu avec un simple non. Pas d'explication. Pas d'argument. Pas besoin. La réponse était claire et définitive. Après ça, la communication avec ma famille est devenue plus rare. Mais chaque message que je recevais avait une intention cachée. D'abord, c'était ma mère, qui insistait pour dire que je prenais une décision impulsive et que je pouvais encore revenir en arrière. Puis ma tante, encore elle, qui essayait de me faire croire que j'allais regretter de m'éloigner pour quelque chose d'aussi petit. Et enfin, un dernier message de mon frère. Il ne le disait pas clairement, mais il me faisait comprendre que si je continuais comme ça, notre relation ne serait plus jamais la même. Mais à ce moment-là, j'étais sûr de moi. Il n'y aurait pas de retour en arrière. J'avais pris ma décision, et rien de ce qu'il pourrait dire ou faire ne me ferait changer d'avis. Ce qu'il ne savait pas, et que je ne savais pas encore non plus, c'est que tout ce conflit allait devenir bien plus gros que ce qu'on avait imaginé. Mais ce qu'il ne savait pas, et que je ne savais pas non plus, c'est que tout ce conflit allait prendre une ampleur que personne n'avait anticipée. Mise à jour 2. Le silence qui a suivi mon refus a semblé apporter un court moment de calme, mais je savais que ce n'était qu'une illusion. Ma famille n'est pas du genre à simplement laisser passer les choses. Encore moins quand quelque chose menace de perturber l'équilibre fragile de l'image qu'ils tiennent tant à conserver. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai pas reçu d'autres messages ni d'appels. Et même si tout semblait calme à l'extérieur, à l'intérieur, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose se préparait. La manière dont ma mère avait insisté. La façon dont mon frère avait essayé de négocier avec moi. L'intervention de ma tante, pleine de mots choisis avec soin pour éviter les vagues. Tout ça m'indiquait qu'il y avait une raison plus profonde derrière l'exclusion de ma femme. Quelque chose qu'il n'avait pas encore dit à voix haute. Et ce doute a été confirmé quand j'ai reçu un appel inattendu de l'un de mes cousins. Nous n'étions pas particulièrement proches, mais nous avions toujours eu une relation correcte, sans conflit ni grand lien affectif. Son ton, dès qu'il a commencé à me parler, était différent de celui des autres. Il ne parlait pas avec cette attitude condescendante que ma mère avait eue pour tenter de me manipuler, ni avec cette pression passive-agressive que mon frère avait utilisée pour me faire changer d'avis. Il semblait vraiment mal à l'aise, comme s'il hésitait à me dire ce qu'il s'apprêtait à me confier. Après quelques secondes de silence, il a fini par se lancer. Il m'a dit qu'il avait entendu des conversations dans la famille, et même s'il ne voulait pas s'attirer d'ennui, il pensait que j'avais le droit de savoir la vérité. Ce n'étaient pas certaines personnes de la famille qui avaient un problème avec ma femme. Ce n'était pas une affaire de dynamique familiale, ni une tentative de maintenir l'harmonie générale. C'était une seule personne. Et cette personne, c'était ma belle-sœur, la femme de mon frère. Au début, je ne savais pas comment réagir. Pendant un instant, j'ai voulu croire que c'était une erreur. Que peut-être mon cousin avait mal compris, ou qu'il exagérait. Mais plus il parlait, plus tout devenait clair. Et tout faisait sens. Il m'a raconté que, dès le début, ma belle-sœur avait été la première à s'opposer à la présence de ma femme au voyage. Qu'elle était allée directement voir mes parents pour leur dire qu'elle n'était pas d'accord. Et au lieu de lui dire qu'elle n'avait pas à décider qui venait ou non, mes parents l'avaient écoutée. Et, à un moment donné, ils avaient choisi de prendre son parti. Il m'a expliqué que l'hostilité de ma belle-sœur envers ma femme ne datait pas d'hier. Que c'était quelque chose qui s'était accumulé avec le temps. Il s'est souvenu de plusieurs moments où elle avait fait des commentaires blessants ou méchants sur ma femme, que j'avais ignorés à l'époque parce que je ne les avais pas pris au sérieux. Il m'a parlé d'un mariage d'un cousin, où ma belle-sœur s'était plainte du fait que ma femme était trop bien habillée, ce qui la faisait ressortir, comme si elle voulait voler la vedette aux autres invités. Il m'a aussi rappelé ce Noël où ma belle-sœur avait fait des remarques sarcastiques sur le fait que ma femme voulait toujours être le centre de l'attention, insinuant qu'elle cherchait à se faire remarquer à chaque réunion familiale. Mais le pire, ce n'était même pas ce qu'elle avait dit ou fait dans le passé. Le pire, c'est ce que mon cousin m'a révélé ensuite. Il m'a dit que dans une conversation récente, ma belle-sœur avait clairement affirmé que si ma femme assistait au voyage, elle n'irait pas. Et ce n'était pas une suggestion, ni une inquiétude exprimée calmement. C'était une menace. Claire. Directe. Et au lieu de lui dire que ce n'était pas à elle de décider, que ce n'était pas son rôle, mes parents ont accepté. Ils ont préféré sacrifier ma femme plutôt que risquer de contrarier la femme de mon frère. En entendant ça, j'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Une colère brûlante. Je ne pouvais pas croire à quel point tout ça était absurde. Ma belle-sœur, quelqu'un qui n'a aucune autorité sur les décisions familiales, avait réussi à manipuler mes parents au point qu'ils excluent ma femme. Et le pire, c'est que mes parents, au lieu de défendre ce qui est juste, au lieu de poser des limites, avaient cédé. Je n'ai rien dit pendant un moment. Je me suis senti écrasé. Trahi.
Pas seulement par ma belle-sœur, mais par mes propres parents. Ce n'était pas une question de vacances. Pas une histoire de présence. C'était le fait que mes parents avaient considéré que ma femme était en trop. Qu'elle pouvait être mise de côté. Quand j'ai enfin répondu, ma voix était plus froide que je ne l'aurais cru. J'ai remercié mon cousin de m'avoir dit la vérité. Et je lui ai dit clairement que s'il pensait que j'allais rester les bras croisés, il se trompait lourdement. Après avoir raccroché, je suis resté assis longtemps. Je réfléchissais. Je tentais de calmer la tempête dans ma tête. Je pensais à toutes les fois où ma belle-sœur avait trouvé un moyen de rabaisser ma femme. À toutes les occasions où elle avait transformé les réunions familiales en compétition. Je pensais à mon frère, qui n'avait jamais levé le petit doigt pour l'arrêter. Et surtout, je pensais à mes parents, qui avaient décidé de tout ignorer, qui avaient préféré plaire à une personne toxique plutôt que d'affronter la réalité. Non, je ne laisserai pas passer ça. S'ils étaient prêts à me montrer quelle était leur vraie priorité, alors moi aussi, j'allais leur montrer les miennes. Et cette fois, il n'y aurait pas de retour possible. Mise à jour 3. Les jours qui ont suivi la révélation de mon cousin ont été marqués par une colère froide, contenue, qui par moments devenait une détermination absolue. Je savais que ce que j'avais découvert ne pouvait pas rester enfermé dans ma tête. Je ne pouvais pas laisser ma famille croire qu'ils pouvaient prendre des décisions aussi déloyales sans en subir les conséquences. Pendant des années, on m'avait enseigné que la famille devait rester unie, que la loyauté était ce qu'il y avait de plus important. Mais maintenant, il était clair que ces principes ne valaient que quand ils leur étaient utiles. Ils avaient décidé de privilégier ma belle-sœur, une femme qui n'était que la femme de mon frère, plutôt que de respecter mon mariage, ma femme, moi. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Car le faire, c'était accepter. Accepter que ma femme ne soit pas considérée comme faisant vraiment partie de la famille. Accepter que son exclusion soit normale. Durant cette période, j'ai évité tout contact avec mes parents et avec mon frère. S'ils ne ressentaient pas le besoin de me donner une explication sincère, alors je ne ressentais pas le besoin de leur parler. Ma femme, même si elle ne disait rien, sentait clairement la tension. Je ne lui avais pas raconté tous les détails. Non pas parce que je ne voulais pas qu'elle sache, mais parce que je savais que ça lui ferait encore plus de mal. Malgré tout, elle comprenait que quelque chose de plus grave se passait. Mais elle ne m'a pas posé de questions. Peut-être parce qu'elle savait que tôt ou tard, la vérité sortirait. Le déclic est arrivé sous la forme d'un appel inattendu de ma mère. J'avais pensé qu'après tout ce qui s'était passé, ils essaieraient une dernière fois de me convaincre, avec au moins un peu de logique. Mais non. Ce que j'ai reçu, c'était une conversation qui m'a montré que leur seul but était de sauver ce qu'ils pouvaient encore sauver. Ma mère a commencé avec un ton doux, presque comme si elle voulait me faire croire que rien ne s'était passé. Elle m'a dit qu'elle espérait que j'avais eu le temps de réfléchir calmement, et que tout cela avait pris des proportions exagérées. Elle a parlé de l'importance que cela avait pour eux que je sois présent, de comment mon absence serait une ombre sur la célébration. Que mon père voulait vraiment qu'on soit tous là pour son anniversaire. Pendant un court moment, j'ai cru entendre dans sa voix une trace de notre ancien lien. Cette connexion que j'avais avec elle autrefois. Mais cette sensation a disparu dès qu'elle a dit ce qu'elle voulait vraiment dire. Elle m'a expliqué que même si elle comprenait mon point de vue, ce n'était pas si simple. Qu'il y avait d'autres personnes impliquées, et que parfois, dans une famille, il fallait faire des sacrifices pour le bien-être de tous. Elle a utilisé des phrases calculées, choisies avec soin, pour me faire sentir que j'étais celui qui exagérait. Que j'étais celui qui refusait de voir les choses avec objectivité. Elle a dit que si je voulais vraiment arranger les choses, le mieux serait que je vienne au voyage, et qu'à notre retour, on pourrait parler calmement de ce qui s'était passé. Comme si tout cela pouvait se régler avec une petite discussion. Je l'ai écoutée sans l'interrompre, sans lui donner d'indices sur ce que je pensais vraiment. Et quand elle a enfin fini, quand elle a marqué une pause en attendant que je réponde, j'ai su que c'était le moment. Je lui ai demandé « Tu crois vraiment que je ne sais pas ce qui s'est passé ? Tu penses vraiment que vous pouvez me cacher la vérité et me manipuler pour me faire croire que ma femme ne colle pas avec la famille ?» Il y a eu un bref silence. Et juste après, j'ai continué. Je lui ai dit que je savais que c'était ma belle-sœur qui avait imposé l'idée que ma femme ne devait pas venir. Et qu'au lieu de lui dire qu'elle n'avait aucun droit de faire ça, eux avaient accepté. Je lui ai demandé pourquoi, si ma belle-sœur avait menacé de ne pas venir, il ne l'avait pas exclue, elle. Pourquoi la présence de ma femme comptait moins que celle de cette femme? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle l'admette. Mais elle l'a fait. D'une manière lâche, bien sûr. Elle a dit que ce n'était pas si simple, qu'il ne voulait pas créer plus de conflits, que les choses avec mon frère et sa femme étaient compliquées, et qu'il ne voulait pas que le voyage devienne un champ de bataille. Elle a essayé de justifier leur décision en disant que ce n'était pas contre ma femme, mais simplement pour éviter plus de problèmes. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'en prenant cette décision,
ils avaient montré clairement où se trouvait leur loyauté. Je lui ai répondu avec le même calme qu'elle avait utilisé, mais mes mots étaient lourds. Je lui ai dit que j'avais bien fait d'annuler ma venue. Et que si eux pensaient qu'ils pouvaient gérer la famille avec leurs propres règles injustes, alors qu'ils assument les conséquences. Je lui ai dit que si ma femme ne faisait pas partie de la famille pour eux, alors moi non plus. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Pas une heure ne s'est écoulée avant que tout le monde commence à être au courant. Ma grand-mère, l'une des rares à être toujours restée neutre dans les conflits familiaux, a appris ce qui s'était passé. Et à ma grande surprise, elle a pris position fermement. Elle avait toujours été la matriarche, la femme qui tenait la famille unie. Et quand elle a su la vérité, elle a été choquée. Elle a appelé mes parents et leur a dit que leur comportement était honteux. Que exclure ma femme pour faire plaisir à ma belle-sœur était l'une des choses les plus absurdes qu'elle ait jamais entendues. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a décidé d'annuler elle aussi sa participation au voyage, comme un acte de protestation. Et son geste a eu un effet boule de neige. D'autres oncles, tantes et cousins ont commencé à se poser des questions sur ce qui se passait. Et peu à peu, plusieurs d'entre eux ont aussi décidé de ne pas aller au voyage. Le plan de mes parents avait été simple, éliminer le problème, ma femme, espérer que je me taise et que je vienne quand même, et que personne ne remarque rien. Mais maintenant, ils ne faisaient plus face à mon absence seulement. Ils devaient aussi affronter l'absence de plusieurs membres de la famille qui, en découvrant la vérité, avaient décidé de ne pas faire partie d'un événement aussi injuste. Le voyage, qui devait être une grande fête de famille, était maintenant entouré de tensions et de doutes. Et le plus beau, c'est que je n'avais rien eu besoin de faire de plus, que de dire la vérité au bon moment. Les règles avaient changé. Et maintenant, c'était à eux de vivre avec les conséquences de leur propre choix. Mise à jour 4. Le chaos qui a suivi ma conversation avec ma mère était quelque chose que même moi, je n'aurais jamais pu prévoir entièrement. Pendant des années, ma famille avait réussi à maintenir l'apparence d'unité, à donner l'image d'une harmonie parfaite, où tous les problèmes étaient réglés de manière civilisée. Mais maintenant que la vérité était sortie, que ma grand-mère avait pris position contre l'injustice, tout ce bel équilibre commençait à s'effondrer. Ce qui au départ semblait être un simple conflit entre mes parents et moi, devenait maintenant un problème bien plus large. Il impliquait beaucoup plus de membres de la famille que prévu. Mon absence au voyage n'était plus juste un détail gênant. C'était devenu un symbole. Un signe clair qu'il y avait une fracture dans la famille. Une fracture que beaucoup soupçonnaient déjà depuis longtemps, mais que personne n'osait affronter. Tout le monde savait, au fond, que mes parents favorisaient mon frère et sa femme. Mais personne n'avait jamais osé leur dire. Jusqu'à maintenant. Dans les jours qui ont suivi, les conséquences de leur choix ont commencé à apparaître de façon incontrôlable. Ma grand-mère, en exprimant publiquement son désaccord et en annulant sa participation, avait montré que ce n'était pas juste une histoire entre moi et mes parents. C'était une question de principe. Beaucoup d'oncles, de tantes, de cousins ont commencé à se demander s'ils voulaient vraiment participer à un voyage aussi marqué par l'injustice, le favoritisme et la manipulation. Certains m'ont même contacté directement pour me demander si ce qu'ils avaient entendu était vrai. Est-ce que mes parents avaient vraiment décidé d'exclure ma femme juste pour ne pas déranger ma belle-sœur? Je leur ai répondu sans détour. Sans essayer d'arrondir les angles. Parce que ça ne servait plus à rien de cacher quoi que ce soit. S'il y avait une chose que j'avais apprise dans toute cette histoire, c'est que la seule façon de combattre la manipulation, c'est avec la vérité. Et la vérité, à elle seule, suffisait à faire réfléchir bien des gens. Pendant ce temps, mon frère restait silencieux. Ce qui m'étonnait, car il a toujours aimé avoir le contrôle sur la manière dont les choses sont racontées. Mais cette fois, il n'avait rien dit, rien écrit, pas un mot depuis notre dernier échange. Je savais que son silence n'était pas une coïncidence. Il attendait sûrement que tout se calme, pour que les choses reviennent à la normale. Comme s'il pouvait échapper à toute responsabilité. Mais il avait tort. Ce n'est que lorsque la situation est devenue totalement incontrôlable pour mes parents que j'ai reçu un appel de sa part. Dès les premières secondes, j'ai compris que quelque chose clochait. Son ton n'avait rien de calme ou de conciliant. Il était furieux. Et il ne s'est pas retenu pour me le faire savoir. Il m'a accusé, sans détour, d'avoir ruiné le voyage avec mon attitude. Il a dit que tout cela était allé trop loin parce que moi, j'avais décidé d'en faire tout un drame. Que si dès le début j'avais été plus mature, tout cela ne serait jamais arrivé. Il a insisté sur le fait que le problème, ce n'était pas que je ne vienne pas. C'était que j'avais convaincu d'autres personnes de suivre mon exemple. Que j'avais transformé ce qui devait être une fête familiale en un conflit qui affectait maintenant tout le monde. Je l'ai laissé parler, calmement. J'écoutais chaque mot, patient, parce que je savais exactement ce que j'allais lui répondre. Quand il a enfin fait une pause, espérant sûrement que je me justifie ou que je m'excuse, j'ai parlé.
Je lui ai demandé s'il croyait vraiment que tout ça était de ma faute. Ou s'il savait, au fond de lui, que le vrai problème, c'était l'exclusion de ma femme. Je lui ai demandé s'il avait un seul instant pensé à la situation dans laquelle on m'avait mis. Me faire choisir entre ma famille et mon mariage. Me forcer à prendre parti, sans laisser de place à la nuance. Il n'a rien dit pendant quelques secondes. Juste assez pour que je comprenne que j'avais touché un point sensible. Mais au lieu d'admettre quoi que ce soit, il s'est raccroché à son discours. Il a dit que je voyais les choses de travers. Que si j'avais été plus intelligent, j'aurais trouvé un moyen de régler ça sans provoquer de scandale. Que tout ça, au fond, ce n'était qu'une question de perspective. J'ai éclaté de rire. Pas un rire joyeux. Un rire sec. Sans aucune chaleur. Je n'arrivais pas à croire qu'après tout ce qui s'était passé, il osait encore essayer de me faire croire que c'était moi, le problème. Je lui ai dit clairement, le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est la réalité que tu refuses d'accepter. Le voyage est ruiné non pas à cause de mon absence, mais à cause de la décision que toi et ta femme avez prise. Et du fait que nos parents vous ont suivi. S'il ne voulait pas affronter les conséquences, il aurait dû y réfléchir avant de laisser sa femme manipuler la situation. Il n'a pas répondu tout de suite. Et quand il l'a fait, sa colère avait laissé place à de la frustration. Il m'a dit que j'exagérais. Que ce n'était pas si grave. Qu'à la fin de la journée, on restait une famille, et que je devais apprendre à laisser passer les choses. Et là, j'ai compris qu'il n'avait toujours rien compris. Pour lui, pour mes parents, ce n'était jamais un vrai problème. Ce n'était qu'un petit conflit, un désaccord temporaire, un truc qui allait disparaître si on attendait assez longtemps. Mais non. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait oublier. Pas cette fois. Quand l'appel s'est terminé, je me suis senti plus sûr que jamais d'avoir pris la bonne décision. Mon frère ne m'avait pas appelé pour régler quoi que ce soit. Il voulait juste sauver l'apparence de normalité à laquelle il tenait tant. Il ne se souciait pas de savoir si j'étais blessé, si ma femme avait été humiliée, si nos parents avaient gravement fauté. Tout ce qu'il voulait, c'était éviter que ce conflit continue à s'étendre, à salir leur réputation. Mais il était trop tard. La vérité était déjà sortie. Et maintenant, c'était à eux de faire face aux conséquences de leurs actes. S'ils pensaient que tout ça allait se régler avec une simple conversation, ils se trompaient lourdement. Mise à jour finale. Plusieurs jours se sont écoulés après cet appel avec mon frère. Et malgré tout le chaos qui avait éclaté dans ma famille, moi, je me sentais en paix. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Je n'avais pas cédé à la pression. Je ne m'étais pas laissé manipuler. Je n'avais pas laissé qui que ce soit me faire sentir coupable pour avoir défendu ma femme, et pour avoir exigé le respect qu'elle mérite. Mais si, pour moi, la décision était prise, et qu'il n'y avait plus rien à discuter, pour mes parents et mon frère, la situation était loin d'être terminée. Pour eux, ce conflit était un problème à gérer. Une erreur à corriger avant qu'elle ne laisse une trace irréparable dans leur précieuse image de famille parfaite. Je l'ai compris quand j'ai reçu un nouvel appel de ma mère. Cette fois, son ton n'avait rien à voir avec celui de nos précédentes conversations. Il n'y avait plus de reproches. Plus de manipulation cachée sous de fausses inquiétudes. Plus cette posture morale qui essayait de me faire passer pour le méchant. Non. Cette fois, elle sonnait fatiguée. Vraiment fatiguée. Elle a dit qu'elle voulait parler. Qu'elle ne voulait plus se battre. Que tout cela avait été trop loin. Qu'elle ne voulait pas que la famille reste divisée à cause d'un malentendu. Elle a utilisé des phrases que, dans le passé, auraient pu me faire hésiter. Des mots qui réveillaient cette petite partie de moi qui voulait croire que la famille, c'était un lien indestructible. Mais je n'étais plus le même. Et je n'étais plus prêt à rejouer les mêmes scènes. Je lui ai demandé, « Tu veux parler de quoi, exactement ?» Elle a fait une courte pause. Puis elle a dit que mon père était triste de voir les choses dégénérer. Qu'il ne voulait pas que ça gâche notre relation à long terme. Qu'il avait juste essayé de faire ce qu'il croyait être le mieux. Elle a tenté de se justifier encore. Comme la dernière fois. En disant qu'ils avaient juste voulu éviter les conflits. Qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de blesser ma femme. Qu'ils avaient juste voulu gérer les choses au mieux. Je lui ai répondu avec calme. Mais avec une fermeté qui ne laissait aucun doute. Je lui ai dit que si elle voulait vraiment arranger les choses, alors il fallait d'abord qu'ils reconnaissent ce qu'ils avaient fait. Qu'ils assument leurs décisions. Que le plus dur, ce n'était même pas qu'ils aient laissé ma belle-sœur décider pour eux. Mais que, même après que la vérité soit sortie, ils n'avaient jamais exprimé un vrai regret. Elle a essayé de minimiser les choses. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi je me sentais comme ça, mais qu'au final, la famille passe avant tout. Que tout le monde fait des erreurs. Et que ce qui comptait maintenant, c'était d'avancer. Et là, j'ai compris qu'elle espérait encore que le temps efface tout.
Mais non. Pas cette fois. Je lui ai dit que la seule façon de reconstruire une relation, c'était qu'il commence par demander pardon. Pas à moi, mais à ma femme. Je lui ai dit que ce n'était pas un problème entre moi et eux. Que ce n'était pas une affaire personnelle. C'était un manque de respect envers la femme avec qui j'avais décidé de partager ma vie. Et que s'ils voulaient vraiment prouver qu'ils avaient compris, alors ils devaient commencer par faire ce qu'il fallait. Lui parler, s'excuser, sincèrement. Il y a eu un long silence. Puis elle m'a dit, d'un ton résigné, qu'elle allait y penser. Qu'elle en parlerait avec mon père. Et qu'il verrait ce qu'il pouvait faire. Je n'ai rien répondu de plus. Je lui ai simplement dit que tant que cela n'arrivait pas, ma position resterait la même. J'ai raccroché. Et après, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Un genre de calme. Comme si j'avais enfin fermé un chapitre qui durait depuis trop longtemps. Ma femme, qui avait vu sur mon visage que la conversation avait été intense, m'a demandé ce qui s'était passé. Cette fois, je lui ai tout raconté. Du début à la fin. Je lui ai dit que c'était ma belle-sœur qui avait provoqué tout ça. Que mes parents l'avaient écoutée au lieu de la remettre à sa place. Que j'avais tout appris par un cousin. Que j'avais tout confronté. Et pendant que je lui racontais, je voyais dans ses yeux un mélange de tristesse, de surprise et aussi de soulagement. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse quelques secondes. Puis elle m'a pris la main et m'a dit qu'elle me remerciait. Pas pour avoir crié ou pour avoir attaqué qui que ce soit, mais pour l'avoir défendue. Elle m'a dit que ce qui comptait pour elle, ce n'était pas que ma famille l'aime. C'était que moi, je sois resté à ses côtés. Et à ce moment-là, je savais que j'avais tout fait comme il fallait. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de ma mère. Un message court. Beaucoup plus court que tous les précédents. Elle disait que mon père et elle voulaient parler à ma femme. Il n'y avait pas d'excuse. Pas de justification. Juste une demande de conversation. Je ne sais pas comment tout cela finira. Je ne sais pas si je pourrai un jour voir ma famille comme avant. Mais ce que je sais, c'est que plus jamais je ne laisserai quelqu'un traiter ma femme comme une étrangère. Et que s'ils veulent une réconciliation, ils devront le prouver par leurs actes. Sinon, cette distance entre nous ne sera pas temporaire. Elle sera définitive.